Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et Sophie de Maison Jupiter. Allô Sophie. Salut! Et on se retrouve aujourd'hui pour les vidéos du mois de novembre. Et laissez-moi vous dire tout de suite que le mois de novembre s'annonce intense. Si j'ai un mois à choisir, ce serait vraiment définitivement celui-là. Ça se peut que vous l'entendiez bien souvent au cours de ces vidéos. Et on va passer à travers de chaque signe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et je vous recommande d'écouter votre ascendant d'abord, ça va être celui qui va être le plus juste au niveau astrologique. Après ça, votre signe solaire et votre lune en troisième lieu, si vous la connaissez. C'est toujours intéressant aussi de savoir. Donc, ascendant, ensuite soleil, ensuite lune. Et donc, c'est ça, on va passer à travers des 12 signes, on va faire les prévisions astrologie et ensuite tarot avec Sophie. Qu'est-ce qui vous attend pour ce beau mois de novembre, bien pimenté? Alors, je dis ça parce que, premièrement, novembre, on aura le début de cette dernière saison des éclipses de 2021. On a eu une première paire d'éclipses au mois de mai-juin de cette année. Et la deuxième paire commence le 19 novembre et se poursuit début décembre. Donc, ce seront nos deux dernières éclipses de 2021 dans l'axe Taureau-Scorpion. Puis, les éclipses seront au sein de cet axe-là, Taureau-Scorpion, pour la prochaine année et demie. Donc, les nœuds lunaires changent de signe dès 2022 pour un an et demi. Et ça veut dire que collectivement, notre sens des valeurs va être changé. On va accorder beaucoup plus de valeur à tout ce qui est taureau, parce que le nœud nord se trouvera dans le signe du taureau. Et on va dévaluer les thématiques scorpion, mais le côté plus, on va dire, dark du scorpion va être dévalué. Donc, quand les nœuds lunaires changent de signe, ça dure un an et demi. On va avoir les éclipses au sein de cet axe-là pendant un an et demi, grosso modo. Donc, on va aller regarder ça tombe dans quelle maison pour vous parce que cet axe-là sera vraiment générateur de grands changements dans les vies de tout le monde. Donc, par exemple, si ça tombe dans votre maison 7, 1 et 7, ça sera vraiment vous et vos relations interpersonnelles. Si c'est 2 et 8, ça sera l'axe financier, etc., etc. 4, 10, ça sera maison et carrière. Donc, savoir cet axe-là, il tombe où dans votre carte du ciel natal, c'est extrêmement important parce que vous allez voir que ça va être le sujet de grandes transformations qui commencent avec cette belle saison des éclipses fin novembre. Donc, c'est ça. Puis on dit que les éclipses, on les ressent environ un mois avant. Donc, ça veut dire tout le mois de novembre, on va déjà commencer à sentir l'influence de ce grand pouvoir transformateur que sont les éclipses. Et les éclipses, on sait qu'elles amènent souvent des événements karmiques, des événements destinés dans nos vies pour nous remettre sur notre chemin d'évolution, pour nous permettre de continuer à être dans l'évolution, la transformation, le changement. Donc, évidemment, on ne s'en entend pas toujours. Souvent, ça amène des trucs imprévus, des gros événements de vie. Ça peut être aussi des grands marqueurs, autant positifs que négatifs. Ça va être autant des débuts de chapitre que des fins de chapitre parce qu'on va avoir la première éclipse, ça va être une pleine lune le 19. Donc ça va amener certaines fins, certaines récompenses, même aussi certaines récoltes. Si vous avez mis des efforts, par exemple, dans un secteur, puis on a cette éclipse-là dans ce secteur, ça pourra amener des beaux cadeaux, des belles récompenses, mais aussi des fins, donc souvent certains petits deuils à faire, des trucs qui se terminent. Puis, début décembre, on aura la nouvelle lune éclipse et celle-là, elle va débuter un nouveau cycle, toujours dans cet axe Taureau-Scorpion. Donc, voilà. Et ensuite, autre truc que je voulais vous parler, c'est que le 4 novembre, pour débuter le mois de novembre, on a une nouvelle lune en Scorpion. Celle-là n'est pas une éclipse, c'est une nouvelle lune régulière, mais je la trouvais très importante et intéressante puisqu'elle se situe aussi dans cet axe Taureau-Scorpion. Donc, on commence le 4 novembre avec une nouvelle lune dans le signe du Scorpion et le 19 novembre, on aura une pleine lune en Taureau dans son signe opposé. Donc,
intéressant de noter pour cette nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre, c'est qu'elle est directement opposée par notre ami Uranus, qui amène des changements soudains, imprévus. Il nous bouleverse souvent parce que c'est souvent, comme je disais, des choses imprévues. Puis, ben, en tant qu'être humain, des petites bêtes de confort, on n'aime souvent pas beaucoup se faire bouleverser, être hors de notre zone de confort, de subir des changements imprévus. Et c'est vraiment ce que Uranus amène, surtout quand on est en opposition directe comme ça. La Lune et le Soleil seront à 12 degrés du Scorpion et Uranus à 12 degrés du Taureau. Donc, vous comprenez que quand on aura ces éclipses et cette nouvelle lune-là au sein de l'axe Scorpion-Taureau, il y a aussi Uranus qui est là, en Taureau. Et bien, Uranus, c'est ça, il nous aide à nous propulser, mais à travers beaucoup de changements extrêmement imprévus et transformateurs. Donc, écoutez, il faut rester ouvert, je pense, à se faire surprendre par la vie parce que ce sera un mois de novembre comme ça. Plutôt difficile, je pense, pour tout le monde, disons-le, mais on va vous donner les outils pour essayer de le vivre au mieux possible. Et aussi, on est dans ce crescendo énergétique aussi de ce troisième carré Saturne-Uranus qui aura lieu la veille de Noël. Donc, de maintenant jusqu'au 24 décembre, on vit aussi cette intense pression-là qui arrivera à sa culmination le 24 décembre. Donc, tout ça, ça teinte le mois de novembre de beaucoup d'énergie intense, disons-le. Je vais compter les dodos jusqu'à temps que ça soit la fin du crescendo et enfin la descente plus détendue vers le calme. Oui, bien, on en aura pour un bout parce que je ne veux pas te décourager, mais 2022, on sera encore sous l'influence, malheureusement, de ce carré-là qui va commencer à décélérer, mais quand même, il sera là pour le début de 2022 aussi. Donc, ce n'est pas demain la veille, donc je pense qu'il va falloir s'accoutumer à tous ces changements, ces transformations, puis être le plus possible réceptif à son intuition, aux changements qu'on nous demande de faire, à cette grande transformation qui s'opère à l'intérieur de chacun de nous, mais aussi dans le collectif. Bonjour, chère Vierge, allons voir pour vous qu'est-ce que le mois de novembre vous réservera. Alors, premièrement, nous allons avoir dès le début de novembre, le 4 pour être exact, une nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Et pour vous, ça tombe dans votre maison 3. Donc, la maison de la communication, la maison des frères et sœurs, de l'entourage, des petits déplacements, aussi des médias sociaux et du commerce. Donc, tout ça, c'est des thématiques de la maison 3. Et je parlais tout à l'heure de cet axe-là, Scorpion et Taureau, qui sera vraiment l'axe mis en lumière pour la prochaine année et demie. Donc, on va commencer avec cette nouvelle lune-là, le 4 novembre, vraiment une suite de transformations dans vos maisons 3 et 9, qui est l'axe informationnel. Si jamais ça fait partie de votre travail, comme la plupart des gens, là, tout ce qui est médias sociaux, commerce, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Communication. Et il y aura probablement des changements des finances qui seront attachés avec ça aussi. Des changements de gains, des changements de dépenses, de notre façon, de la valeur qu'on accorde à certaines choses. Et puis, lorsqu'on aura cette nouvelle lune-là dans votre maison 3, il y aura peut-être un nouveau projet en lien avec tout ce que j'ai nommé, donc peut-être communication, réseaux sociaux, ou peut-être aussi un nouvel apprentissage. C'est aussi une thématique de la maison 3. Et là, j'avais oublié de dire ça, on aura lors de cette nouvelle lune-là, une opposition directe à la planète Uranus. Comme vous pouvez voir, le Soleil et la Lune sont au 12e degré du Scorpion et on a Uranus à 12 degrés dans le signe opposé. Donc ça, c'est vraiment une opposition très directe. Et Uranus, c'est la planète des changements imprévus, soudains. Donc, il y aura vraiment cette nouvelle lune-là aura son lot de bouleversements, de changements imprévus. En maison 9, donc peut-être avec tout ce qui est éducation, enseignement, c'est aussi l'international, la vie spirituelle,
Si vous avez des projets de voyage, il y aura, ou des projets de déplacement, il y aura certainement des choses imprévues qui arriveront, puis il va falloir dealer avec ça, trouver des solutions créatives. Si c'est en lien avec des apprentissages, peut-être que vous aurez une nouvelle soudaine que vous devez apprendre une nouvelle chose, un nouvel outil en lien avec les communications aussi, parce qu'Uranus, c'est aussi en lien avec les nouvelles technologies. Donc, peut-être que vous pourrez apprendre, vous devrez apprendre, parce qu'il y aura quand même Uranus dans l'équation, devrez apprendre à utiliser des nouvelles technologies, des nouveaux outils, développer des nouvelles habiletés. Ou encore, ça pourrait parler d'un projet d'enseignement, mais avec la maison 3, c'est sûr que vous allez aller chercher des nouvelles habiletés ou on va démarrer un nouveau cycle en lien avec les communications. Allons voir avec les cartes. Qu'en dis-tu? Oui, donc ça va être assez chargé, j'ai l'impression. Oui. On va avoir donc comme carte oracle Free Will et The End. Donc, je pense qu'il va y avoir avec ces deux cartes-là des choix importants à faire. Et avec les cartes, donc le 2 de denier à l'envers et la papesse à l'envers, possiblement des informations qui pourraient sortir, faire en sorte que des choses qui arrivent, des nouvelles avec la communication, donc qui arrivent au plein jour. Donc là, on a notre idée qui était déjà faite possiblement avec le 2 de denier qui va être à remettre, donc à reconsidérer et à réévaluer. Et à ce moment-là, choisir est-ce qu'on reste dans la situation ou on quitte, étant donné qu'on a la carte The End. J'ai aussi piégé une carte supplémentaire là, juste pour voir un peu de quoi on parlait, puis c'était le 8 de coupe, ce qui m'amène vraiment à penser que ça peut vraiment être de quitter une situation, même s'il s'agit d'une nouvelle lune, donc une fin de chapitre pour pouvoir créer un nouveau chapitre suite à ça. Toi, qu'est-ce que tu vois avec les cartes? Eh bien, la planète de la Vierge, c'est Mercure. Donc, si on se fie à ça, Mercure est en balance lors de cette nouvelle lune-là. Donc, les communications avec les autres vont... Tu sais, quand tu parlais d'une information qui pourrait nous arriver, qui était cachée, imprévue. Donc, c'est probablement en lien avec des conversations avec les autres qu'on aura. Ça nous apporte des changements dans nos modes de communication, ça c'est certain, dans nos perspectives de la vie aussi. Puis, tu sais, Uranus qui est là en maison 9, c'est que ça fait depuis l'année passée qu'il travaille à changer notre vision de la vie. Il y a un éveil qui est en train d'avoir lieu. On essaie d'accéder à plus d'intuition, à plus de guidance personnelle. Puis là, je vois la papesse à l'envers. Donc, peut-être que vous allez vous sentir comme étant un peu dérouté, ayant moins accès à votre intuition, mais je pense que ce sera temporaire, là. Il va falloir juste probablement réagir rapidement à certains changements, puis essayer d'être le moins impulsif possible, parce que c'est sûr qu'Uranus, c'est une planète très impulsive. Puis, on a beaucoup de punch dans le signe du Scorpion. Il va falloir agir avec tact, qui est vraiment une thématique de la maison 3 aussi dans nos communications. Faire attention aux sentiments de l'autre avec ce Mercure en balance, des compromis. Oui. Oui, excuse, vas-y. J'ai l'impression qu'avec le 2 de denier, il va y avoir des informations qui vont sortir pour les deux côtés de l'argument. Donc, ce qui amène la confusion beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est des informations qui sont utiles là, pour utiliser notre free will justement correctement. Donc, attendez-vous à avoir énormément d'informations qui vont sortir et soyez à l'écoute. Puis autre chose que j'avais envie de dire sur ça, c'est que le 24 décembre, il y aura cette troisième et dernier carré entre Uranus et Saturne. Et on voit Uranus qui est ici dans votre maison 9, comme je disais, directement opposé à cette nouvelle lune. Puis Saturne qui est dans votre maison 6. Donc là, il est au 7e degré, mais au 24 décembre, il sera, je crois, si je ne me trompe pas, à 11 degrés. Mais en tout cas, dans ces eaux-là, puis on aura un carré exact. Mais on est quand même dans le crescendo
annonçant ça. Donc, maison 6, ça veut dire que ça nous parle aussi beaucoup d'obstacles dans le milieu du travail. Santé, ça nous force à vraiment être très discipliné, un Saturne en maison 6. Aller chercher une discipline personnelle avec notre santé, notre hygiène de vie, notre travail aussi. Ça met beaucoup d'obstacles sur notre route dans notre vie quotidienne, mais dans un but formateur, dans un but qu'on acquérisse des nouvelles bonnes habitudes. Tough love. Oui, tough love, mais j'ai pas peur pour les vierges parce que la maison associée à la vierge, c'est la maison 6. Donc, je pense que Saturne qui est là, c'est du tough love, mais très formateur, puis qu'on va pouvoir bénéficier de cette nouvelle discipline-là éventuellement. Oui. Allons voir cette deuxième lune. Donc, on aura une pleine lune éclipse cette fois-ci dans le signe du Taureau. Donc, dans le signe opposé où ce qu'on était tout à l'heure. Pour vous, ça donne dans la maison 9. La maison de la spiritualité, de l'international, de la philosophie, de la quête de sens, de nos systèmes de croyances aussi, de l'enseignement. Et quand on a une pleine lune éclipse, ça nous dit qu'on vient closer un chapitre, terminer, clôturer plutôt un chapitre. Donc, terminer une phase, peut-être que vous aviez un projet d'enseignement, peut-être qu'on vient terminer un projet en lien avec la spiritualité, l'international. C'est toutes des thématiques qui pourraient être au rendez-vous lors de cette éclipse. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, aussi, c'est les signes du Scorpion et du Taureau, c'est l'axe financier. Donc, peut-être que ça nous parle aussi si vous avez des investissements à l'étranger, il va pouvoir avoir des changements lors de cette éclipse-là. Puis, rappelons-le, les éclipses, ça amène souvent des changements destinés dans nos vies pour nous permettre de poursuivre notre évolution, d'être plus sur notre chemin de vie. Et on aura une suite d'éclipses qui est amorcée par celle-là du 19 novembre, mais pour la prochaine année et demie dans les maisons 3 et 9. Donc, apprentissage, enseignement, communication, notre perspective de la vie. C'est l'axe vraiment, on va chercher des informations, on essaie de se former, on diffuse aussi de l'information. Si vous avez dans votre travail, c'est en lien avec la diffusion d'informations, donc l'enseignement ou encore l'apprentissage. Il viendra sûrement des récompenses, une fin de cycle autour de cette éclipse-là. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre là-dessus? Vas-y, je te laisse la parole. Avec le 3 de bâton à l'envers, le 4 de denier à l'envers et la carte oracle Luxury, Valued et Appreciated. Ce que je peux voir, ce n'est pas un tirage qui est très facile à interpréter, mais ce que je peux voir, c'est qu'un projet qui était peut-être se voulait international va devoir être local. Okay. Et malgré le fait que le 4 de denier est à l'envers, je sais que tu me regardais ça. Non. Donc, ça implique aussi, par exemple, que si on voulait, on avait des envies de voyage, on avait envie de fuir un peu la situation présente, on va plus viser un camping ou un chalet, parce que ça va être ça pendant un moment. Le camping, je ne suis pas certaine, en tout cas au Québec, il fait un peu froid. Ça dépend des places. Oui. Mais oui, donc ce sera du glamping si c'est pour toi. Même pas à cette température-là. Ça va être des choses qui sont beaucoup plus, le mot-clé du mois, cocooning, beaucoup plus local. Donc aussi, des envies d'expansion vont devoir attendre un peu. Je pense qu'on va regarder le statu quo sur des choses qu'on voulait de l'expansion. Financièrement, vas-y. Répète-moi, excuse-moi, les cartes oracles. Luxury, Value, Appreciated. OK. J'ai l'impression aussi qu'avec notre 3 de bâton et le 4 de denier à l'envers et la carte oracle, ça veut aussi dire qu'on va peut-être se permettre un peu plus de luxe pour pallier à des choses qui sont un peu plus difficiles dans notre vie actuellement. Donc, être un peu plus impatient dans certains plaisirs, puis se permettre un peu plus financièrement dans des petits luxes. Vas-y. Puis si je peux me permettre, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir,
pour vous, ça va vraiment être des formations, des cours? Je vois ça plus comme des dépenses en lien avec acquérir plus d'informations, comme quelque chose d'un petit peu plus virtuel, peut-être, là, des cours en ligne. Parce qu'on a Uranus, qui est la planète des technologies, dans cet axe-là, 3 et 9. Votre planète, qui est Mercure, qui est aussi très proche du Soleil, ici en maison 3. Donc, on va chercher à apprendre encore plus de choses. Donc, peut-être ça sera peut-être, je ne le vois pas comme des dépenses matérielles, mais sûrement plus des dépenses pour aller acquérir plus de connaissances. Donc, à la place d'aller suivre un cours à l'extérieur ou une retraite à quelque part dans le monde, Oui, on peut peut-être le faire en ligne. Oui, c'est ça. Avec Uranus aussi, qui est, comme je disais, la planète de la technologie. Maison 3, ça nous parle beaucoup aussi d'Internet, des réseaux sociaux. Donc, oui, je vois ça. Si vous voulez vous faire plaisir, là, ça va vraiment être... de toute façon, pendant la prochaine année et demie, les éclipses seront dans vos maisons 3 et 9, donc l'axe informationnel. Donc, ça va vraiment être important de satisfaire sa quête de sens à travers des apprentissages. Puis si jamais vous sentez que vous possédez de l'information qui pourrait bénéficier aux autres, bien, ça va être de le partager aussi là, à travers cette prochaine année et demie. Avec ces cartes-là, si on peut parler de cours de Reiki, parce qu'on a un besoin, avec le cas de donner à l'envers, de partager quelque chose. Et étant donné qu'on a peut-être un blocage dans les limites donc, de physique pour aller joindre du monde, ça serait une bonne façon d'aller transmettre de l'énergie, d'aller connecter avec d'autres personnes, d'aller donner de nous sans se déplacer physiquement. Bien, c'est intéressant, mais je le vois même encore plus large que le Reiki. Ça pourrait être n'importe quoi que vous souhaitez diffuser comme connaissance, comme sagesse, comme information. Ça serait vraiment à considérer sérieusement de le faire via les internets. Pour vous, les vierges, on avait d'autres choses à dire? Je pense que c'est pas mal ça. Non, mais on répond pas mal à notre mission de vierge en ce moment. Voilà. Tout à fait. Donc, encouragez-nous, s'il vous plaît. On ne lâche pas à tous les mois. On vous donne des vidéos pour les 12 signes. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous donner un like. On apprécie toujours. Et de vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin de guidance supplémentaire pour passer à travers de grands changements qui vont être amorcés par les éclipses, eh bien, vous pouvez booker votre consultation tarot avec Sophie dès maintenant via maisonjupiter.com et vous allez pouvoir sélectionner le moment de votre choix. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci les Vierges et un très beau mois pour vous.